Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, encore une partie de Wizdirt incroyable, après un combat où on a tous failli mourir, enfin, sauf Berodias, puisque Berodias il gère, il est pas faible comme nous. Ce soir, on s'est fait... Ah bah non, c'est vrai que c'est pas moi qui fais le résumé. Non, c'est pas toi qui fais le résumé. Ouais. Qui veut le faire ce C'est soir, le Abazi résumé? normalement dans l'ordre, je crois. Vas-y, Ouais, je allez, crois, vas-y. il me semble. Alors, la semaine dernière... Allez, le futur cadavre. Ah, il y en a un qui est avec ses Pour une fois que je vais le faire. La semaine dernière, nos compagnons étaient autour d'un feu, à discuter avec... Alors, j'ai oublié le nom du dragon. Ça se laisse, merci. Quand tout d'un coup, il s'est levé et des armures noires sont sorties de la forêt, des armures complètes, et qui ont dit « Donnez-nous la fille ». Bien sûr, comme à leur habitude, ils n'ont pas accepté. Bazi en a eu marre à tirer dans la tête d'un des mecs. Et c'est parti en baston général. Pendant que ce cher Toupix était resté furtif pour attaquer par derrière, tous nos compagnons ont combattu avec toute rage qu'ils avaient, mais ça se laisse rester stoïque dans une pause pour époustoufler tout le monde avec ses pouvoirs de téléportation. Oui. Malheureusement, ça s'est mal passé pour certains d'entre nous. Bazi s'est fait rentrer les côtes dans les poumons. Pendant que Toupix s'était pris de visions qui le paralysaient. Non, c'est pas Toupix qui a eu les visions, c'est moi. Théowulf. Ah, pardon. T'étais juste paralysé en fait, toi. Oui, c'était paralysé. Il était juste paralysé pendant que Théowulf a eu des visions de son ancien groupe de mercenaires ou de paladins, je m'excuse si je me trompe, se faisant tuer les uns après les autres. Et c'est à ce moment-là qu'un des ennemis a décidé de lui trancher la tête après un magnifique échec critique de sa part. Au pire moment, alors que Berodias lui gérait sa vie, hein, bien sûr, des robots, en tout cas ce qu'on pourrait apparenter à des robots à tête de chacal, sont apparus. Et clairement, ils ont zigouillé tous les ennemis, à part un qui a dit à nos chers amis, nous nous reverrons, avant de se faire téléporter chez quelqu'un qui les connaît. Ok. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait la personne chez qui vous êtes arrivé? Il faut que je refasse une description. Moi, je m'en rappelle. Non, franchement, j'ai plus le descriptif du gars. En plus, t'as même pas parlé des robots méca qui ont débarqué de l'espace. Si, à tête de chacal. À tête de chacal. Ok. Alors, peut-être que je l'avais pas dit, peut-être que ça n'a pas été clair, mais il n'y en a pas qu'un seul qui ont survécu. Il y en a plein, il y en a d'autres qui ont survécu et qui sont partis quand Claude vous a dit on se reverra. Il y en a d'autres qui sont partis avec lui. Il n'y en a pas qu'un seul qui est parti. Alors, bon, très bien, vas-y, excellent. Hein, tu peux te rajouter tes 100 points pour le résumé. Allez, j'offre 50 à celui qui veut bien me faire le descriptif de l'homme chez qui vous êtes. C'était... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se porte volontaire? Est-ce que quelqu'un veut se le tenter? J'ai vraiment plus l'idée, moi. Eh bien, c'est encore un de mes congénères, parce qu'apparemment on est les meilleurs, qui a une tête croisée chelou bizarre, un peu comme Scar en fait, finalement, qui a un peu des petits bouts de tout et de n'importe quoi, et il a surtout une sorte de viseur un peu à la Vegeta, version mécanique sur lui, et si je crois bien me rappeler, il me semble qu'il a 2 cornes qui partent vers l'arrière. Tout à fait, 2 cornes qui partent vers l'arrière. 2 cornes aussi un peu mécanisées, hein, parce que vous pouvez voir des rouages à l'intérieur des cornes qui tournent et qui cliquetent. Et il a donc, c'est un Warloff hein, qui a un bras. Alors ça, je vous avais pas fait toute la description, je vous avais juste fait le visage. Qui a un bras aussi qui est donc mécanique. Hein. Vous pouvez entendre quand il bouge le bras les cliquetis des rouages dans son bras. Il a aussi une jambe. Alors il a le bras droit et la jambe gauche en fait qui sont mécaniques. Il a donc un tablier de forgeron avec plusieurs marteaux tout autour de la taille. Ça, je l'avais dit ça. Et il a un autre marteau de forgeron dans la main qui est mécanique.
Et ce marteau-là brille énormément d'une lueur. Et en fait, il y a différentes couleurs. Il y a du rouge, du bleu, du violet. C'est assez étrange la couleur qu'a ce marteau. L'aura est assez étrange. Et donc, oui, il vous avait dit donc une phrase, bienvenue chez moi, héros. Et on s'en était arrêté là. Méric, si tu veux, tu peux te rajouter 50 points puisque tu as fait le descriptif de notre cher être étrange ici présent. Donc, vous êtes là. Alors, il y a toujours Basie dans les bras d'un des guerriers mécaniques. Qui est en train de se vider de son sang par la bouche. De mourir. Donc toi, Théo Wolf, tu as une main qui a été coupée. Parce que je sais pas, Basie, tu ne l'as pas dit, je crois que Théo Wolf avait perdu sa main. Non, j'ai oublié de le dire, oui. Mais c'est pas grave. Théo Wolf, tu as une main coupée puisque tu as essayé d'arrêter l'un des gars à travers les portails qu'ils ont empruntés et le portail s'est refermé sur ta main et donc ta main est passée dans l'autre côté du portail mais pas le reste. Et donc il y a que en fait Otaza, et si je me rappelle bien, Swo, toi aussi tu étais pas encore en mauvaise forme, hein, tu n'avais pas pris vraiment dans la gueule. Ah, Tupix, il a rien pris, hein. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Tupix, Ça se laisse, est venu le sauver. Donc en fait, Tupix et Berodias vont plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y en a deux autres qui commencent un petit peu à couiner un peu. Surtout que j'ai quand même failli me faire décapiter, donc moi je suis un peu... la jugulaire un peu ouverte, si je me rappelle bien, qui commence à peine à cicatriser parce que tu avais pris une potion. C'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Il vous a dit bienvenue. Combien il y a sa fille qui est en train de faire un câlin à un des gardes mécaniques. Mais sa fille, vous voyez très clairement que dans son regard, c'est un regard vide. Hein, vraiment, le regard, le corps est là, mais on a l'impression que l'esprit est plus là, qu'elle est en burn-out, en fait, vraiment complet. Elle est dans les bras de l'esprit, mais elle lui fait même pas un câlin. Elle a les bras le long du corps, elle est calée juste la tête. Elle a posé la tête comme ça, boum, sur le torse du garde mécanique. Enfin, le garde mécanique est tellement grand que la tête de la fille, qui est une humaine, une humaine, touche le bas du torse, le bas du plexus, en fait. Ah ouais. Mais il nous avait remercié aussi d'avoir dû avoir ramené sa fille. Oui, il vous avait aussi dit merci d'avoir ramené ma fille. Bah vas-y, il est en train de cracher son sang. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors oui, je vous avais dit que vous étiez dans une grande pièce complètement avec tout autour. Vous étiez au centre d'une salle rectangulaire. Les murs sont en métaux, c'est du fer. Tous les murs sont en fer. Il y a des colonnes aussi en fer dans la pièce qui sont vraiment collées au mur. En fait, vous avez les murs et les colonnes sont collées au mur de chaque côté. Et au centre de la pièce, un petit escalier de 3-4 marches qui donne sur un trône où il y a cet homme, cet être, qui est debout devant son trône, le marteau à la main. Et au milieu de cette pièce, en fait, vous êtes derrière vous, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une fontaine. Donc voilà, une fontaine avec de l'eau. Alors moi, je vais regarder Basie. Qui est en train de se vider de son sang. Du coup, je me dis que je vais peut-être pouvoir poser la question sans que Basie tire une balle. Qui êtes-vous? Quand il dit ça, moi je vais poser l'épée à terre, carrément laisser tomber en fait, parce que j'y arrive plus, et me poser un genou à terre et incliner la tête. Ok. Donc, toi, Tupix, tu demandes donc qui c'est, qui êtes-vous? Ouais. Et le Warlock en face de vous va répondre: je pense que vous savez déjà qui je suis. Pourquoi poser une telle question? Bah, parce que j'en sais rien. J'ai aucune idée de qui est-ce que vous pouvez être. Enfin, si peut-être, mais je préfère demander. Qui a le pouvoir de créer des êtres mécaniques? Qui a le pouvoir d'aider les êtres vivants à innover, penser, réfléchir et évoluer? Qui peut vous offrir la chance de devenir plus grand que vous ne l'êtes déjà? Je tire la manche de Berodias et je lui indique quand même Basie. Ouais, mais moi, tu vois, je serais prêt à lui répondre: bah ta mère, connard, je suis en train de crever, mais. Ah, mais vas-y, dis-lui, mais dis-lui. Mais je peux pas, je suis en train de cracher mon sang. Excusez-moi, Seigneur Saint-Ésophie, maître de ces lieux, et j'en passe. Notre compagnon, pouvez-vous faire quelque chose pour lui?
et qui reste humanoïde, pas robotique. Alors c'est un lapin, hein, mais Ouais. Humanoïde. Il y a sa Thésophie qui descend quelques marches. Et vous voyez qu'autour de lui, il y a 2 Fenrir qui sont là. Les Fenrir, ce sont les petits renards que vous aviez vus avec une longue queue et les montres à gousset et les petites lunettes sur la tête, enfin sur le front, les lunettes de bricoleur. Et il y a 2 Fenrir qui le suivent. Et il descend, comme ça, les marches. Il arrive vers le lapin. Et il regarde le garde mécanique et il lui fait juste un petit signe. Enfin, il lui met juste la main sur l'épaule au garde mécanique. T'as le garde mécanique qui va se tourner et qui va le jeter. Mais littéralement, il va le jeter dans la fontaine. Tu coules dans la fontaine. Vous entendez un prof et vous voyez le lapin qui part au fond de l'eau. Voilà. Ah bah je souffrirai plus, hein, noyé. Donc, en voyant ça, qu'est-ce que vous faites en voyant le lapin qui est jeté dans l'eau? Bah, on va laisser faire. Hein. Je pense pas qu'il soit méchant, cette Thésophie, de toute façon. j'ai confiance à Cyrano Astréide après tout. Non, toi, t'as confiance, évidemment, Basie, beaucoup moins d'un seul coup. T'as de T'as la même chance. confiance en Désiria. Ah non, beaucoup moins. mais t'as de la chance, ce bain-là, il est pas bouillonnant avec des herbes. Non mais attends, il a pas encore allumé le gaz en dessous. Ah, c'est vrai. Donc, si vous laissez faire. Oui, Topix, qu'est-ce que tu avais dit? Non, je vais laisser le lapin finir de tremper tranquille. Hein. On va laisser le Mijoter, lapin fuser. Voilà, j'ai fait une très bonne soupe. Ah, tombe bien, on nous a coupé dans notre repas tout à l'heure. Donc, au bout de quelques secondes, Basie, tu vas te relever. Hein, la fontaine n'était pas très profonde. Tu es petit, elle t'arrive quand même au niveau des cuisses. Donc, tu vas te relever. Voilà, déjà, tu vas prendre une respiration. Et tu te sens. Et vous êtes tarés! Beaucoup mieux. tu sens que tes côtes sont. Par contre, tu as morflé dans l'eau. Hein, parce que tu as senti tes côtes se remettre. Tu as senti tes os se réparer. Tu as senti ton poumon se refermer. Tu vois, genre, on t'a recousu à vif. On t'a ouvert le plexus et on t'a recousu à vif. Voilà ce que tu as ressenti. Ouais, non, donc ma phrase est légite. Hein. Par contre, si jamais tu t'amuses à regarder si tu as tes armes et tout ça avec toi, tu te rends compte que même tes armes, elles sont neuves. Hein, si elles avaient pris de la brise, elles sont réparées. Ah non. Donc voilà. Donc voilà, donc tu sors de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Et vous êtes tarés! Voilà. Votre ami va beaucoup mieux. Et il remonte les marches et il retourne vers son trône. Quand il dit ça, je remarque quand même que j'ai pas craché de sang en parlant. De Il s'est fait, passé quoi? Et du coup, il va s'asseoir. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Oui, il t'a soigné, c'est ce que tu voulais, non? Ah. Nous possédons tous une fontaine comme celle-ci. Tous, Eh vous bien, voulez là, dire non. les Astrides, du coup? Oui. Alors, je vais m'approcher du trône un peu près au même endroit où est, au pied des marches, et je vais mettre un genou à terre. Merci beaucoup. Relevez-vous. Ce genre de courbette ne m'intéresse pas. Je déteste. C'est juste une marque Marque de de respect respect. pour m'avoir sauvé. Marque de respect. J'ai fait ce qu'il fallait faire parce qu'il fallait le faire. Je ne l'ai pas fait pour avoir votre respect ou votre amour. L'amour, vous ne l'aurez pas. Relevez-vous, très chers amis. et moi j'essaye, mais en fait j'y arrive pas. Et du coup, je mets le deuxième genou par terre, tu vois, je m'assois en gros sur mes bottes. Ah, effectivement, va voir que il n'avait pas remarqué que tu étais pas bien en fait. Et du coup, il va refaire un signe à l'un de ses gardes, qui lui, voyant ton état, le garde va juste prendre de l'eau dans ses mains et il va te l'apporter jusqu'à ta bouche. Je lui mets, je mets la main sur la. Je ne veux pas cacher ma honte et ma défaite. Et je lui montre ma main. Une défaite. Vous avez repoussé des êtres bien plus puissants que vous ne le pensez. Vous les avez empêchés d'atteindre ce qui est la chair de ma chair. Et vous appelez ça une défaite.
Alors là, par contre, je me retourne vers la gamine. Hmm, Comment oui. ça? Pour moi, c'est Moi, j'appelle ça une victoire. pas pour moi. Ma déesse m'a confié ce corps. Elle m'a fait une remontrance comme quoi je devais le respecter et j'ai failli à ma mission. Et Beru ne verra pas en cela un échec. Beru verra un sacrifice que vous avez fait pour essayer de résoudre le problème qu'était ces monstres. Beru verra juste un sacrifice. Vous êtes prêt à sacrifier ce qui vous tient le plus à cœur pour pouvoir protéger les innocents. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est que la loyauté envers votre Dieu. Euh, vous êtes sûr qu'ils étaient si forts que ça? J'ai formé mes compagnons. Nous avons Vous vaincu. êtes battu bravement, Berolias. Mais ne sous-estimez pas ces monstres. Ils sont bien plus que de simples êtres. J'ai une Je- question, si vous le permettez. Allez-y, vas-y. Si vous saviez que que nous étions en train d'affronter ces monstres, pourquoi ne pas avoir amené vos fabrications plus tôt? Les Ashkai. Les gardes mécaniques qui vous ont sauvé s'appellent les Ashkai. D'accord. Et du coup, pourquoi ne sont-ils pas intervenus plus tôt pour sauver la chair de votre chair, si je comprends bien? Et je me retourne encore vers la fille. Le temps de les activer. Il a fallu un petit moment pour qu'ils puissent ensuite pouvoir partir à votre rencontre. Et vous n'avez pas pensé à sauver la chair de votre chair vous-même? Vas-y, on est obligé vraiment de chercher les poux à... Je cherche juste des réponses. Il Bah, cherche, les réponses, à la limite, il a à raison. la vie sauve. On a risqué nos vies pour cette gamine. Oui, non, mais vas-y, j'imagine juste que s'il l'a pas fait plus tôt, c'est qu'il en avait pas eu l'occasion. Toupix. Je respecte les demandes de votre ami. Il est vrai que de ma puissance, j'aurais pu faire bien plus. Mais il y a une règle que nous, Astrid, nous n'avons pas le droit d'enfreindre. Nous ne pouvons pas interférer dans votre évolution et dans votre vie par nos propres corps. Nous pouvons envoyer des soldats, des sorts, de la magie, mais nous ne pouvons intervenir nous-mêmes. J'ai seulement respecté les lois qui sont héritées depuis bien plus longtemps que la vie. Mais vos HK, comme vous les appelez, vous auriez pu les envoyer. Je les ai envoyés, mais le temps qu'ils s'activent, qu'ils se déploient, qu'ils arrivent vers vous, il a fallu un petit moment. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'armée noire envoie ces êtres-là pour vous affronter. Hmm, Euh, je- vas-y, Rosa. J'aurais une question. Pourquoi votre fille est aussi omnibulée par ces reliques au point de se mettre en danger pour les détruire? Il y a longtemps de cela, j'ai créé chaque relique de ce monde, chaque artefact, chaque arme, chaque objet, pour faciliter votre vie, pour vous défendre contre le fléau sombre que vous avez appelé Oroknok. Lors de cette grande guerre, la bataille des 1000 sabres. Puis, avec le temps, quand la bataille fut finie, que vous étiez libre, j'ai vu les hommes, les Alparins, Warloth, Wars et toutes les autres créatures de ce monde s'entretuer et s'attaquer avec les propres armes que j'avais forgées pour les protéger. Aujourd'hui, entre les mains de l'armée noire, ces armes pourraient être dangereuses. J'ai préféré envoyer quelqu'un les détruire. Ma fille. Mais elle seule peut les détruire ou d'autres Elle sont seule a le capables? pouvoir de détruire ces armes. Elle seule peut les anéantir, les sentir. Ma question va paraître pour un manque de respect, mais je vais la poser quand même. Seriez-vous devenu plus faible en les créant? Auriez-vous perdu vos capacités? Là où les astréides sont vénérés, ont le droit à des prières, je n'existe que dans très peu d'instincts, que dans très peu d'esprits. Les hommes et les êtres vivants peuplant Wisdert pensent que s'ils innovent, cela ne vient que de leur simple fait, pas que quelqu'un leur souffle l'idée d'innover.
Alors au final, pour pouvoir vivre, il suffit juste que l'un des êtres vivants utilise les innovations qu'ils ont créées, sans le savoir, en allumant une chandelle, en forgeant une épée. Ils me vénèrent. Sans le savoir, ils me donnent un peu de leur amour et de leur vénération. Il n'y a que comme ça que je survis, et mes artefacts, quand je les crée, ne m'affaiblissent pas. Moi, je vais me relever, prendre dans l'eau dans les mains du Ashkai. Ashkai, ouais. Et je vais juste me remettre sur le coup, histoire de parler un petit peu mieux. Vous savez, certes, peut-être que nous avons mal utilisé tous ces objets durant des décennies, des siècles, un millénaire. Mais aujourd'hui, ce que je cherche à faire, l'armée noire, est beaucoup plus dangereux que simplement quelques reliques. On a compris, ils essayent de ramener sur ce plan Ikara. Je pense que vous savez qui c'est. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Décidément qui a existé bien avant votre temps. Et je pense que nous aurions fort besoin de ces reliques pour essayer d'endiguer la menace. Je pense que vous avez eu mon mot. Que savez-vous exactement sur l'armée noire et les piliers? Combien en ont-ils trouvé pour vous? Il n'en reste plus qu'un à trouver. Ils les ont tous trouvés. Plus que... Ils les ont tous trouvés. Chacun des piliers a été retrouvé par l'armée noire. Ce qu'ils font des artefacts, c'est un mystère, mais ils les recherchent. Sûrement pour pomper leur énergie. Je ne sais pas. Oui. De ce que j'ai compris, ils les détruisent, ils ne les utilisent pas. Donc c'est très certainement pour un transfert. Ils ne les détruisent pas vraiment. Seule ma fille a le pouvoir de détruire ces artefacts. Ils les vident de leur énergie, par un moyen que j'ignore. Mais un artefact vidé n'est plus utile, n'est plus... Non, ce n'est qu'un simple objet comme tous les autres. Bon, vous avez créé des artefacts. Donc, ces artefacts sont comme vos enfants. Votre fille, vos Ashkai. Ce sont mes œuvres, pas mes enfants. Ce sont mes œuvres. Comme un peintre peint des tableaux. Comme un fleuriste compose un bouquet. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais les émotions sont là quand même. On ne crée pas quelque chose sans avoir une idée dans la tête ou une émotion qui est présente dedans. J'ai insufflé une partie de moi dans chaque artefact. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de reprendre ce que vous avez donné? Ce que vous avez donné à l'humanité, vous pouvez le reprendre. Je ne peux aller sur Terre. Enfin, je ne peux aller sur Wisdert. Le continent d'Irizendra m'est interdit. Par rapport à votre pacte? Oui. Avec votre corps? Mais vous avez bien un avatar? J'ai un corps d'emprunt comme chaque astréide. Mais ce corps d'emprunt n'a pas assez de puissance pour détruire les artefacts. Et je ne peux lui en donner plus. Je violerai notre pacte en faisant cela. D'accord. En détruisant les artefacts moi-même, je viole aussi en principe notre pacte. Je n'ai pas le droit d'intervenir dans votre évolution. J'ai contourné la loi en créant ma fille. Donc vous seriez prêt à condamner le Wisdert juste pour un pacte? Comme chacun des astréides. S'ils arrivent à ramener... Pardon, vas-y. Je tente de me relever tant bien que mal. Tu as un garde qui vient t'apporter un bras si tu veux t'appuyer. Je m'appuie, je laisse mon épée au sol parce que là je suis pas en état. Et je me rapproche de sa fille, je lui caresse les cheveux et je regarde le garde. Est-ce que vous avez créé votre fille comme ces mechas? Comme ces gardes, comme ces Ashkai? Non. Elle est humaine. J'ai juste insufflé ma puissance dans cet être vivant. Et votre volonté, j'imagine? Puissance, volonté, force.
Mais pour être sûr et certain qu'elle n'ait aucun souvenir de tout cela, je lui ai effacé la mémoire. Elle sait juste qu'elle doit détruire les artefacts de puissance. Aura, vous l'utilisez comme un objet. Quand je la libérerai, elle sera libre de toute action. J'aurais Elle est ma chair et mon sang. et votre chair, votre sang. J'aurais une question par rapport à vos artefacts. Est-ce qu'il y en a qui seraient capables de tuer un astréide ou d'absorber un astréide? Seules les armes astréides peuvent vaincre un astréide. Donc, auriez-vous senti l'absence de Asbelet, l'astréide du feu? Asbelet a disparu depuis déjà un moment. Oui, je l'ai ressenti. Mais son arme est-elle bien... Son arme est bel et bien dans son plan. Je le sens aussi. Tout comme les armes de chaque astréide. Et comme les miennes. Donc, seul un astréide peut tuer un autre astréide. Oui, il n'en est pas de possibilité. Ou alors, que plus personne ne croie en un astréide. Et il mourra. Et si vous sentez son arme, j'imagine qu'elle est forcément liée à lui. Il doit être encore vivant quelque part. Oui, l'astréide du feu Asbelet est toujours vivant. Ça, c'est une certitude. Sa force et sa magie sont encore puissantes. Et si l'astréide du feu était vivant, si l'astréide du feu était mort, la Terre aurait arrêté de tourner. Et peut-être est-il dans un autre plan, et dans ce cas-là, ma question serait, est-ce que vous avez connaissance de tous les plans? Oui, Savez-vous, du coup, où se cache l'armée noire? En tout cas, son véritable camp? hélas, non. Je connais les plans des astréides. Mais il y a bien plus de plans que vous ne pensez. Et je vais peut-être paraître débile, mais est-ce qu'il y aurait un plan pour les démons? Oui, Ceux-ci, vous pouvez les ressentir? oui. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous donner la location de tous les piliers? Non, car je ne le sais pas. Ce n'est pas moi qui les ai créés, les piliers. Ils ont été créés par les démons eux-mêmes. Vous savez s'il est possible de les détruire? Là, cela va bien plus loin que mes souvenirs. Très bien. Il y a un être qui pourrait encore vous aider sur ça. Un être bien plus puissant que nous. Un être qui est bien plus vieux que ce monde. Mais le rencontrer serait une pure folie. Et il aurait toutes les réponses que vous souhaitez. J'imagine que vous parlez de Rocknock. Exactement. Le corps de Rocknock a disparu. Après la Grande Guerre, il a été enfermé dans une prison créée par les 7 héros. Cette prison a été cachée en Wisdert, quelque part sur le continent de Milendra. Mais son âme, elle, est bien enfermée en Omrak, les enfers, dirigés par Desiria. Je me tourne vers Tupix. Bah, Trouvez Desiria, trouvez la porte d'Omrak, et allez voir par vous-même Rocknock. On est d'accord. Je ne sais pas comment je vais formuler ça pour vous. On est d'accord que vous ne pouvez pas, aucun astréide ne peut endiguer l'évolution de l'humanité. Non, C'est votre loi. oui, Si l'humanité en vient à chercher des innovations que vous leur aurez pas données, est-ce que vous les empêcherez de continuer à évoluer sur la manière de tuer un astréide? S'ils commencent à y réfléchir. si tel est leur souhait, si telle est leur évolution, alors je ne m'opposerai pas à ce qu'ils innovent pour nous détruire. Mais vous le ressentirez que quelqu'un a pensé à... Y aurait-il quelqu'un Quelqu'un qui a pensé à tuer les astréides? Non, ça je ne peux pas le ressentir. Mais est-ce que c'est pour vous,
en tant qu'astéroïde d'innovation, c'est une possibilité que quelqu'un aurait pu réfléchir. Et une arme qui puisse détruire les astéroïdes reviendrait d'un pur miracle. Il faut une puissance extrême pour la développer. Et seuls les astéroïdes possèdent une telle force. Et notamment moi. Excuse-moi, Bérodias, mais toutes tes questions me semblent incongrues et déplacées. Si les astéroïdes meurent, c'est notre monde qui meurt, apparemment. Oui, mais Nous on l'avons. a- Enfin, ils l'ont créé. Je n'étais pas là lors de la création. Je suis né après. Il existe, peut-être ne le savez-vous pas, mais dans la hiérarchie des astéroïdes, il existe 6 astéroïdes principaux et 6 autres qui, eux, sont plutôt secondaires. Les secondaires sont très peu connus, j'en fais partie. Les principaux, vous les connaissez, Meru, Asbelet, Amarat, Désiria, Deva, Carfas. Les secondaires sont moins connus, mais ils existent aussi. Et pourtant, ils ont bien œuvré avec autant d'importance pour ce monde. Les astéroïdes Mécan, vous, Les astéroïdes principaux ont œuvré à la création de la planète. Nous avons œuvré à la création de notre équilibre. pourtant, quelque chose qui ne vit pas, c'est vraiment l'art le plus abouti. C'est à vous de le dire, pas à moi. Est-ce que vous allez nous apporter un soutien quel qu'il soit? Ou devrons-nous nous battre seuls? Si vous souhaitez avoir des réponses, il vous faudra une chose. Et ce sera le seul, je dis bien la seule chose, que je vous donnerai. Il va juste siffler, vous allez entendre un espèce de sifflement très fin, presque un ultrason en fait. Très 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 fin. Presque un ultrason, et il y a un Fenrir, un troisième Fenrir, puisqu'il en a 2 à côté de lui, un troisième Fenrir qui va arriver avec un parchemin roulé dans la bouche, et il va lui donner à Asbelet. Qu'est-ce que je dis moi Sa thésophile va se pencher, récupérer le parchemin. Ceci sera lié à la première personne qui le prendra en main. Seule celle-ci pourra le déchiffrer et le lire. Qu'est-ce que c'est? Une carte. Une carte où apparaissent les portes des plans astéroïdes. Messieurs, Qui s'il veut vous s'en plaît, joindre à la prendre? je me Cette lève. carte permettra, quand nous prenons nos enveloppes charnelles pour venir nous balader sur la Terre, tous les 500 ans, les astéroïdes sont censés rester sur Terre pendant au moins 10 ans, pour se rappeler ce que c'est d'être humble, pour se rappeler ce que c'est d'être humain, pour ne pas prendre plus de puissance qu'il ne le faut, pour ne pas être avide. Nous sommes censés revenir régulièrement chez les êtres vivants pour nous rappeler que nous sommes peut-être des dieux, mais que sans vous, nous ne sommes rien. Cela va faire presque 1000 ans que les astéroïdes ne le font plus. Je continue à le faire, moi, car je ne m'estime pas astéroïde. Je m'estime être votre égal. Je viens régulièrement sur Terre pour vous voir, pour vous apporter mon aide, pour me rappeler ce que c'est que d'être normal et humain. Mais ces portes, elles existent toujours, même si les astéroïdes ne les prennent plus. Vous les trouverez grâce à cette carte. Est-ce que les autres plans sont accessibles aux humains? Et par là, j'entends, est-ce que nous pouvons survivre dans Oui. ces autres plans? Oui. Je Les m'avance. besoins atmosphériques que vos corps ont sont automatiquement mis en place dès que vous y rentrez. Je m'avance vers lui, je m'agenouille. Vous serez quand même toujours plus qu'un humain. Et je tends la main valide. Et il va te donner le parchemin. Quand tu vas prendre le parchemin, tu vas sentir une chaleur douce, très sensible, une chaleur douce qui va prendre ta main, ton bras, qui va remonter jusqu'à ton corps, et du moins jusqu'au haut de l'épaule ici, jusqu'à atteindre ton cœur.
et tu vas voir le parchemin qui va briller et d'un seul coup il va arrêter de luire. Voilà, et après ça devient un parchemin, tout ce qui est plus normal. Ok. Donc tu peux te noter que tu as obtenu la carte des portes des plans. Ok. Et il y a les plans que des astréides, pas d'autres plans. Alors il y a la porte de plein de plans, pas forcément de ceux des astréides. Tu as les symboles des astréides à côté des plans, des portes. Ok. Il y a une porte pour chaque astréide et pour chaque plan sur chaque continent de Wisdert. Très bien. Alors, vous allez tiquer, parce que bon, oui, je vous ai déjà parlé hors caméra que moi j'avais déjà fait la saison 2 avec d'autres groupes, où ils sont sur Milendra, un autre continent. Mais pour vous, Irisindiens, donc ceux qui vivent à Irisandra, pour vous, il n'y avait qu'un seul continent, Irisandra. Là, ils viennent vous dire qu'il y a une porte de chaque plan sur chaque continent de Wisdert. Là, vous allez tiquer un peu. Vous tiquez un peu. Après, je tique pas plus que ça parce que Sassless nous a dit déjà qu'il venait d'un endroit que nous on ne connaissait pas. Donc c'est à ce moment-là que moi ça j'avais plus tiqué. Là ça me fait moins l'effet pour le coup. Par contre, je veux bien que mes questions soient saugrenues, mais je me dis que il y a nous, il y a l'armée noire, il y a d'autres groupes qui ont des objectifs. Potentiellement, il y a un groupe qui veut, accompagné d'un être, que sais-je, qui voudrait peut-être on va dire un renouveau, donc repartir de zéro sur la création. Peut-être. Ce que je peux vous dire, c'est que le groupe que vous avez croisé ce soir est une création de l'armée noire. Des êtres ni vivants, ni morts. C'est l'évolution d'un soldat de l'armée noire. Et il existe 3 stades. Ceux que vous avez croisés au camp d'Erkel ne sont que de bas troufions. Ceux que vous avez croisés sur les plaines, eux sont un niveau au-dessus. C'est le stade au-dessus. Quand vous parlez d'un soldat, vous parlez d'un soldat en particulier ou... Non, soldats basiques. Ce sont des êtres normaux, comme vous. Mais ils n'ont pas encore leur transformation. Plus on reste dans les camps de l'armée noire, plus notre âme est corrompue et plus notre corps se transforme. Pour l'instant, à force de voyager sur ce monde, j'ai pu déceler 3 stades à peu près. Les 3e stades d'évolution des gardes de l'armée noire sont vraiment terrifiants. Ce soir, je pense que vous avez surtout eu affaire à des stades 2. 2e stade d'évolution. Quoi ressemble que devons-nous attendre de ce 3e stade? Les armures sont collées à la chair. Elles ne font plus qu'un avec les êtres vivants. Ils ne parlent presque plus. Ils sont rapides, agiles, d'une force énorme. Ils savent manier les armes, autant à distance qu'au corps à corps. Mais des bêtes sauvages autant qu'intelligentes, quoi. Mais on peut encore voir la forme des Warlords, des gobelins qui ont pris cette forme. On reconnaît encore les formes des humanoïdes qui étaient dedans. Et est-ce qu'ils créent des monstres quand on les attaque? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore pu voir leur capacité. Nous avons croisé un être dont la cuirasse a été fusionnée avec son corps, et quand nous l'avons attaqué, son corps s'est dissipé et a laissé place à des centaines de morts vivants. Peut-être. Je ne peux pas vous dire. Si vous aviez pu me le ramener, j'aurais peut-être pu vous expliquer. Normalement, on est d'accord qu'il est encore enfermé à Molos. Ouais. Oui, vous l'avez pas. Il est toujours enfermé à Molos. Il est toujours enchevêtré, bloqué à Molos. Il est enchevêtré dans la prison de Molos, si jamais vous voulez vous renseigner. Je peux toujours aller y faire un tour. Excusez-moi, mais si vous considérez mes actions non pas comme une défaite, mais comme une réussite,
est-ce que je pourrais vous demander de créer une dernière fois un artefact et je lui montre ma main, enfin mon absence de main. Là, tu vas l'entendre. Beru, ton fils me demande de l'aide. Me l'autorises-tu? Je ne voudrais pas te manquer de respect, car il est ton élève, ton disciple. Il a fait preuve d'un grand courage pour sauver ce qui m'appartient. Et au final, tu vas voir une espèce de colonne d'eau qui va se former au niveau de la fontaine. Et dans la colonne d'eau, une effigie, enfin une forme va apparaître, et c'est Méru. Donc Méru, dans sa couleur bleuâtre, qui brille un peu, elle a des sortes de grains de sable qui brillent au soleil, un peu style diamant vert, dans toute la peau, sur toute la peau. Elle a 2 oreilles en aileron derrière, un aileron sur chaque bras. Elle a une longue chevelure blonde qui lui descend le long de la nuque. Elle a pas son marteau avec elle, pourtant, voilà, je pense que tu aurais aimé voir le marteau, mais elle n'a pas le marteau avec elle. Elle est toujours habillée de la même manière, hein, elle a des feuilles en fait qui lui cachent les seins, et non, même pas, excusez-moi, je vous dis des bêtises, Méru a les seins nus, et elle a juste des feuilles qui lui cachent le devant, en fait, c'est des espèces de nénuphars, hein, qui lui cachent le devant. Elle a les doigts palmés, et donc voilà. Si vous avez vu un peu Zelda 64 sur Nintendo 64, les auras, hein, c'est un peu les auras. Ok. Méru est là, elle est dans cette colonne d'eau qui vibre, qui monte, qui descend. L'eau vacille un peu dans tous les sens. Et dans cette colonne, tu la vois très bien faire un... Et là, la colonne s'en va. Une goutte d'eau va juste venir effleurer ton visage à toi, Méric. Tu peux ressentir, quand cette goutte d'eau va t'effleurer, la reconnaissance de Méru, de voir que tu t'es battu jusqu'au bout. Et Satésophie va te demander d'aller un peu plus loin sur la table qui est juste derrière la fontaine, que vous n'aviez peut-être pas vue. Et il va te demander, allonge-toi ici. Avant ça, quand elle me fait ses salam alek, je tombe à genoux et j'ai vraiment les larmes qui coulent, tu vois, devant ma déesse. Et je reprends mes esprits et je me relève. Je fais une prière. En fait, je suis tellement, comment dire, Ému. ému par le moment que j'arrive même pas à faire une prière correcte. Le seul truc que j'arrive à dire, c'est merci, en fait. On continue, merci Miru. Et je le dis en continu dans ma tête et je vais m'allonger sur cette table. Donc, tu vas t'allonger sur la table et tu vas voir les Fenrir. Alors là, il y a 12 Fenrir, 13. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pardon, excuse-moi, il y a 8 Fenrir. Donc, il y a 8 Fenrir plus les 2 qui étaient déjà avec lui. Hein, enfin, les 2 font partie des 8 qui vont se mettre sur la table, assis comme ça. Ils ont chacun un instrument dans la bouche. Et on peut y ajouter des surprises. Je pense que si vous avez observé mes combats, vous savez que j'aime beaucoup les surprises pour mes adversaires. Peut-être pas trop guerrier. Et donc, il va commencer. Et là, tu vas voir vraiment, en fait, ta main va... Alors, par contre, il fabrique une main, vraiment, il prend l'exemple de ton autre main. Il essaye de te faire une main, mais c'est mécanisé. Hein, donc, au final, les doigts sont très longs, très fins. Il y a des rouages, il y a pas mal de trucs. Quand tu fermes la main, ça fait clic, 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 clic. C'est pas discret, c'est pas silencieux. Mais il va créer la main devant toi, donc il va avec les outils utiliser du fer. Et en fait, vous voyez qu'il fait apparaître le fer dans sa main, comme ça. Il fait apparaître du fer liquide dans sa main, et en fait, il fait ça, et tu as le fer liquide qui coule le long de la main, et avec ses outils, vous voyez des étincelles bleues, rouges, oranges, qui crépitent un peu dans tous les sens. Vous pouvez entendre les... Et ça crépite, puis petit à petit, vous voyez cette main qui se forme petit à petit, dans le même style que le 5e élément, quand les os se reconstituent sur Lilou petit à petit. Là, c'est pareil, tu vois les doigts qui se forment petit à petit comme ça, clac, 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 qui se longent, puis le deuxième, tac, 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 tac. Puis après, les phalanges, la main, tout ça, tout se monte. Et va arriver une main qui est ressemblant à celle de l'autre main, bien sûr, mais version métallisée, fine et tout ça.
Et puis d'un coup va arriver le moment où il va les souder à tes nerfs, tes muscles, tes ligaments. Et là, mon ami, tu douilles. Mais tu douilles sec. On va t'entendre hurler, tu vas essayer bien à cause je pense, comme tu es un paladin, tu essayes de retenir un peu, tu vois. Mais en même temps, je me dis que je le mérite. À mon avis, je pense que même, en même temps, je pense que même au bout d'un moment, Méru, aide-moi! Il peut y avoir un petit Méru qui craque au bout d'un moment, je pense. Mais au bout d'un moment, oui, donc il va fusionner donc tes ligaments au métal et tout ça, et tu vas vraiment sentir une douleur. Même quand on t'a coupé la main, ça t'a pas fait aussi mal en fait. Ça t'a fait bien plus mal quand on te l'a remis que quand on te l'a coupé. Au final, la douleur va durer 5 secondes qui vont te paraître une éternité. Et au bout de 5 secondes, tu vas pouvoir lever le bras et tu vas entendre les... Et tu peux serrer ta main et effectivement, la main, voilà, elle est là. Je mets ma main dans l'autre et je regarde en termes de préhension si j'ai gagné. Tu peux ressentir, hein, tu sens ta peau sur le métal, hein, tu sens que, tu sens que sur ta main en métal, tu sens que tu frottes ta main dessus, tu as les sensations, tu as tout. Tu as vraiment toutes les sensations, tout est là. Tu sens. Par contre, effectivement, tu vas sentir une chose assez intéressante. Ta main, tu as l'impression que tu as plus de force dans cette main quand même d'un seul coup. Et tu vas avoir en fait, donc tu sens que tu as plus de force dans cette main. Et en gros, c'était la main qu'on t'a coupée, c'était pas la main que tu tiens ton épée habituellement. Si, c'est la main C'était droite. celle-là. Ouais, c'est la main droite. Bah, de Et, toute façon, en fait, tu la l'épée, je tiens. la tiens à deux mains. Donc... Voilà, tu Ouais. la tiens. Voilà, oui, bah oui, je suis con. C'est une épée à deux mains que tu as, toi, c'est la pelle à tarte. Oui. Voilà, tu sens que tu sens que ta main, tu as quand même plus de force dans la poigne. Tu sens bien que si tu ne fais pas attention, serrer la main de quelqu'un avec cette main, tu vas lui broyer la main, clairement. Donc voilà, tu as plus de force dans cette main. Et le métal, question, il m'a l'air comme celui de mon armure ou bien plus... Non, il a l'air beaucoup plus solide. Voilà, tu te dis que c'est pas demain la veille que celui-là, on va te le briser. Ok. Ça va. Ça se revend cher, à ton avis? Je sais pas, peut-être que je devrais essayer des gifles avec avant, histoire de voir si c'est efficace. Ah, je dis pas ça à RP, hein. Sans déconner, hein. Je dis pas ça à RP, non, bah non, vas-y, passe à l'eau à ce point. Bah, peut-être pas. Tu devrais. Rappelle-moi juste l'endroit où est enfermé l'esprit de Rocknock, parce que j'ai pas eu le temps de noter. Alors, en fait, il existe C'est Amrock. Amrock. Omrak. Il Omrak. existe deux mondes, donc en fait, qui sont équivalents à l'enfer chez nous et le paradis. Sauf que là-bas, c'est Omrak et l'autre, vous ne le connaîtrez pas. Je ne vous dirai pas le nom de suite parce que c'est une autre partie de l'aventure qui vous permettra de découvrir ce monde. Donc voilà. Par contre, si Satésophie revient vers nous après. Ah, il est là, il est toujours là. Je sais que vous m'avez sauvé. Oui. Et je vous en remercie encore. C'est bien normal, vous avez sauvé ma fille. Mais mes amis voudront peut-être que je vous demande ceci. Demandez. Vous n'auriez pas... Parce que vous devez sans doute savoir que mes armes utilisent des munitions qui ne sont pas illimitées. Vous n'auriez pas un petit pécule à nous offrir en dédommagement de nos outils utilisés? Effectivement, je pense que votre ami paladin ici présent risque de prendre très mal cette demande. J'ai très envie de tester ma nouvelle main. Mais je la comprends. Et sachez que je suis équitable. Je n'aurais pas donné une main à votre ami sans penser à vous aussi. Vous avez sauvé ma fille. Et pour cela, chacun de vous serait récompensé. Je vais en profiter, je vais sortir les 3 pierres. Excusez-nous, peut-être que j'en demande beaucoup, mais nous avons reçu ces 3 pierres. Nous ne savons pas à quoi elles servent. Enfin si, on a une idée à quoi elles servent, mais ce qu'elles font réellement. C'était lesquelles? C'était celles que vous aviez récupérées chez Ouftar. Hein. Ouais. Vous les avez filées dans le pactage. Lui-même, il ne sait pas ce qu'elles font. Hein. Ouais. Ah. Donc, du coup, il va te regarder. Eh bien, donnez-moi votre main mécanisée. Dans la main. Et il va prendre l'une des pierres qui était rouge. Ouais. Et en deux coups de
il va te la souder. En fait, tu as donc au milieu de la pomme derrière une pierre rouge. Ok. Soulevez. Prenez votre épée en main. Je lève. Et en fait, quand tu te rends compte que maintenant ton épée a 2 mains, tu peux la maîtriser à une seule main. Oh. Tu me fais plaisir là. Oh. Tu viens de débloquer l'avantage main lourde. Main puissante, pardon. Et du coup, les autres. Il dégaine. Parce que sinon, ça va mal finir. Ouais. De quoi, pardon, tu me disais quoi, Méric? Et du coup, les autres pierres, que font-elles? Eh bien, celle-ci est une pierre. Celle-ci est une pierre de précision. Donc une jaune. Et celle-ci est une. Attends, vous aviez une jaune, une rouge, et l'autre c'était une noire. Non, une Ok. bleue. Une bleue. Rouge, jaune et bleu. Donc, oui. Il y a mon coloc qui veut savoir s'il peut faire une blague. Vas-y. Vas-y. Claque des doigts, tu vas rigoler. Pas mal, pas mal. J'ai la ref. Donc, bref. Qui n'a pas la règle. Et donc, oui, donc c'était la jaune précision, la rouge, l'avantage, oui, la puissance. Force. Et donc, la bleue. Merde, la bleue, qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Ah, bah là, j'ai un trou dans la tête. J'ai un trou de mémoire. La bleue, c'était quoi déjà? Précision, force. Et la bleue. Ah oui, la bleue. Et la bleue est une. Ça y est, oui. La bleue est une pierre de puissance magique. Bon, du coup, je lance la jaune à Bajdi et la bleue à J'ai- Bérodias. Donc. Et là, il y a Satésophie. Est-ce que vous voulez, vous aussi, que je les greffe sur vous? Tout dépend de l'endroit. Bah non, mais Une Vas-y. fois greffé. je me dis pas dans le Greffe-moi nombril, ta tu vois. veine, coquin. Une fois greffé, vous ne les retirerez plus jamais. Est-ce qu'elle pourrait nous désavantager par après? Non. Je me dis, si celle-ci vous a dit que c'est de la précision, il faudrait que ce soit. C'est avec quoi je vise. Je me dis que mon œil serait le bon endroit. Oui, alors elles vont pas vous désavantager si vous les mettez sur le front, la joue. Et dans l'œil, évidemment, si vous perdez un œil, c'est quelque chose de différent déjà. Ah bah je sais pas moi, tu me dis c'est une pierre magique, tu me la fous à la place de l'œil, peut-être que la pierre deviendra un œil hein. Ah, mais justement, une carte précision. Eh les gars, je vise vachement mieux. Combien j'ai de doigts? J'ai dit que je visais mieux, pas que je pouvais voir. J'en ai demandé 2 hein. Oh, purée. Non mais moi je me dis c'est des pierres magiques, enfin bah dis c'est des pierres magiques, tu la fous à la Tu place me de l'œil. demandes sur le front, là, au milieu, si tu veux. Oui, mais l'œil, d'abord, réfléchis 2 secondes. Je veux dire, l'œil, oui, tu vas le perdre. Ah bah Tu faut écoute. qu'il reste sur l'œil, il n'y a plus d'œil. Euh, Ah, c'est une pierre magique, hein. Même il te la met dans le pied, ça augmente ta précision quand même. Oui. Est-ce que c'est Non, une pierre de c'est bien sur la geisha? Donc, eh bien, il va te la greffer dans la main. Mais Oui. sur la main, du même endroit où, où les gars de l'Arménois se font le tatouage. Sur la... bah, en fait, ça dépend. Ça peut être d'une main ou l'autre, en fait. C'est, Ah, c'est d'une Ça main. dépend s'ils sont droitiers ou gauchers pour signer Ouais, le papier. exactement, voilà. Ok. Bon bah du coup, sur l'une ou l'autre, de toute façon, c'est pas l'une de mes mains qui est plus forte que l'autre pour viser, donc Ok. sur la main. Donc, sur la main. Donc, il va te greffer ta pierre de précision. Et toi, mon cher Bérodias? Tiens, veux j'en de ai la grillé griffe 2 quelque fois part ou moi. Non, merci. Ceci sera pour mon Dieu. Très bien. Car ça, Mais- ce sera apprécié ce don. Par contre, je lui montre la bague à Fayette de Désiria. Mhm. Pouvez-vous me détruire cette immondicité? Il la prend dans la main. Alors, d'abord, il va greffer. Donnez-moi votre main, là, Alparin. Je lui tends la main avec la pierre. Mais cache pas mon live, toi. Regarde la tête. Donc, bref, oui, tu me donnes la pierre. Et donc, il te prend la main, il te met la pierre. Et il va te greffer la pierre J'ai dans douillé. la peau avec de la chaleur.
Non, mais je douille, j'hurle. Moi aussi, tu vas hurler. Parce que Méric, c'est Ouais. une main en métal. Donc, Méric, tu te rends compte que sur ta main en métal, la douleur, tu la sens pas. Hein, toi, Basie, si. Bah oui, oui. Ah non, mais je l'ai dit, je Donc, hurle. tu hurles. À chaque. Aïe, ah, voilà, c'est à chaque fois. Donc, non, ouais, tu vas morfler, il va te brûler toute la peau, mais la pierre est greffée. Et effectivement, maintenant, tu as débloqué donc un autre. Toi, tu peux te déverrouiller l'avantage précis. Grande précision. L'avantage grande précision. Ouais, donc tu te plains qu'ils violent tes mobs, mais si tu leur files des avantages comme ça, Ils prennent des risques. Hein, ils Euh. prennent des risques. Ils viennent d'accepter de se faire greffer des trucs sans vraiment savoir ce que ça faisait au bout d'un moment. Donc, tu peux noter l'avantage grande précision qui fait que une fois par partie, attention, hein, donc c'est voilà, Ouais. une fois par partie, par combat, pardon, une fois par combat, tu peux viser la tête directe. C'est une tête Ça veut dire que 2 fois par combat avec sniper, je peux faire 2 headshots. Et donc voilà. Ouais, du coup, oui, non, je lui donne la bague. Détruisez cette identité d'un être inférieur, s'il vous plaît. Il prend la bague en fait dans sa main métallisée, il va serrer un coup, tu vas entendre le et quand il ouvre la bague, elle est plus là. Je vous remercie. D'ailleurs, ça va être un mon grand désavantage, mais techniquement, je sais plus à quelle main j'ai mis la bague mode Desiria. Est-ce que j'aurais pas perdu un avantage? Bon, faut être juste un moment. Bah écoute, vu que tu sais plus, on va se la faire à la chance, père ou impair. Bah, père. Et ben c'était la main que t'as perdue. Tu noteras que tes PJ sont honnêtes, hein, quand même. Oui, c'est vrai, c'est très gentil. Je te remercie. Mais par contre, je sais plus ce qu'elle faisait. Donc c'est pas plus mal de l'avoir perdu. Si c'était un +1 d'attaque et toi t'avais un +1 d'attaque Et de la force, je crois. et de la force, ouais. Un +1 d'attaque et un +1 de force. Ok, je l'ai jamais compté pour l'attaque, mais du coup, je vais m'enlever un en force. Ouais. Ouais, moi, ça me change rien. J'ai jamais compté la bague, donc ça va. Non, c'était de la sagesse. Si la batterie c'est bon là. C'était de la Oui, sagesse. c'était de pas la sagesse Ouais. que j'avais. Ouais. Ouais. Ah, c'était la sagesse pour toi? Ouais. Ah, C'est attends sûr pour moi. que Ah, c'est sûr c'était- que moi aussi, j'avais de la sagesse. Après, j'avais ouais, créé ouais. les bagues pour qu'elles satisfassent tout le monde aussi, hein, donc Ouais. Ah. il peut très bien en avoir eu 2 avec la sagesse. Mm. Donc voilà. Donc voilà. Oui. Donc du coup, comme il vous a dit tout à l'heure, bon, maintenant que je vous ai montré ces différentes pierres, comme je vous ai dit, chacun d'entre J'ai une connerie, Oui. c'est l'intelligence. Parce que j'avais pas autant en intelligence. Autant pour moi. et voilà, bah, tu perds juste un +1 en intel. Ok. Ah oui, la sagesse, c'est la popo qui t'a donné ça, oui. Ouais. Donc ça va, j'ai 0 en intelligence. Ça va. Nous allons pouvoir maintenant passer à autre chose. Hmm. Votre ami a eu sa main, mais j'avais bien l'intention de récompenser chacun d'entre vous, comme je vous l'ai dit. Ces pierres que vous avez, il faut savoir une chose. Elles sont assez spéciales. Elles vont se décharger tôt ou tard. Il faudra les recharger. Et il n'y a que moi qui pourrai le faire. Maintenant, les objets que je vais vous confier, c'est un prêt. Je les reprendrai quand votre quête sera terminée. Là, il va aller... oui, De oui, quelle quête est-ce qu'on parle? celle des piliers. La rébellion est en train de grandir. Elle a besoin d'hommes comme vous. Mais j'ai parlé avec Tanakor, chef de la rébellion. Il m'a demandé de vous demander de suivre la trace des piliers, d'essayer de comprendre pourquoi ils sont là, de comprendre s'ils veulent les activer ou pas. Tanakor a découvert une chose importante.
Un homme est au-dessus de tout cela. Un être contrôle l'armée noire. Mais on ne sait pas qui il est. Il reste dans l'ombre, caché même des yeux de Deva. Pour vous En vrai, il aider, veut qu'on la retrouve. je ne l'ignore. Il ne vous demande pas de retrouver l'homme qui est en tête de l'armée noire, ou l'être qui est en tête de l'armée noire. Il vous demande de suivre la piste de Pili, savoir pourquoi ils veulent les réveiller, pourquoi ils veulent les utiliser, pourquoi ils ont cherché à les retrouver. Maintenant, je vais vous offrir quelques récompenses, mais ce n'est qu'un prêt que je reprendrai. Tout comme votre main, paladin. Je la reprendrai tôt ou tard. Je n'ai qu'une quête à accomplir. Car aucun de mes artefacts ne restera sur ce monde. Donc il va voir un de ces Fenrir, et vous avez un Fenrir qui va arriver, qui va gratter un morceau du mur, et il y a un des piliers qui est contre les murs, qui va tourner sur lui-même, et ça va dévoiler une porte. Suivez-moi. Et il passe cette porte. Vous le suivez? Oh Oui. Les gardes mécaniques ne bougeront pas, et la fille ne bouge toujours pas, elle est toujours sur le torse du garde mécanique. Ok. Quand vous allez rentrer dans la pièce, vous allez voir une salle remplie de guerriers mécaniques qui sont repliés sur eux-mêmes en espèce d'œuf, en boule. Et surtout, vous voyez des morceaux de corps mécaniques à droite, à gauche, des trucs qui sont en train de se faire monter. Ça pendouille dans tous les sens. Il y en a sur le plafond, il y en a sur les murs. Vous pouvez voir aussi des épées, des haches, des brassards, enfin des bracelets, des gantelets, Des avant-bras. des armures, des avant-bras, des cuisses, des casques. Ça va dans tous les sens. Il y a de l'armure en cuir, en métal, en Bescat, tout. Il y a tout. C'est plus qu'une armurerie. C'est la caverne d'Ali Baba pour vous. Vraiment, c'est voilà. Et vous voyez qu'il y a des tables, dessus il y a des objets qui sont en cours de fabrication. Il y a des Fenrir qui bougent un peu partout, qui rangent un peu, ils remettent des outils à leur place, ils en reprennent d'autres. Il y en a certains qui travaillent sur des objets. Alors bon, des fois, il y a des Fenrir qui travaillent sur des objets, vous ne comprenez pas trop ce que c'est, parce que le truc, il part dans tous les sens, c'est ni un brassard, ni... Il y a un doigt qui est sur le coude, il y a un cache-œil qui est sur la main, enfin, vous ne comprenez pas trop à quoi ça sert, mais les Fenrir travaillent sur des objets, apparemment. Je regarde mon coude à ce moment-là. Je dis, Voilà, tu sais pas pourquoi, mais il y a un doigt sur le coude. T'as un pied qui est sur un genou, enfin voilà, tu dis, mais... Voilà, les Fenrir travaillent aussi sur des objets. Hein. Aussi, apparemment, ils ont l'air d'avoir le don de la mécanique, mais apparemment, ils ne savent pas à quoi il sert ce don. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec. Et vous avancez, et puis vous allez arriver vraiment au bout de ce hangar, de cette pièce. Et au bout, vous voyez vraiment l'atelier des objets finis. Voilà, il y en a plein aussi. je regarde s'il y a une main de coude. Il va prendre une cape. Et la cape, il va te la porter à toi, Toupix. Ceci est une cape de dissimulation. Quand vous la portez et que vous vous collez à une structure, la cape prendra automatiquement la forme de cette structure. Et vous dissimulera bien plus efficacement. Et il te l'attend. Merci. Merci. C'est un peu la même style. Alors, c'est vraiment carrément le même style que la cape dans Le Seigneur des Harry Anneaux. Potter. Ouais, ou de Spawn aussi, la cape de Spawn par exemple. Oui. Dans Le Seigneur des Anneaux, quand le Hobbit il se colle la cape sur lui pour cacher Sam qui est dans les cailloux, il y a deux mecs qui approchent et ils voient juste un rocher. Cette cape est hyper étrange, mais voilà. C'est un peu le même style. Si tu te colles devant une paroi, un arbre, bah, tu vas vraiment prendre la forme, du moins ta cape va prendre la forme de l'arbre pour essayer de te dissimuler. Cette cape en fait te donne un +4 à tout jet de dissimulation. Oh. Ok. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, il va arriver vers toi, Basile. Il va te donner, une ceinture en cuir, c'est une cartouchière. Ok. Et là, c'est une cartouchière. Il y a 5 emplacements dessus, il y a 5 petits encoches pour mettre des cartouches. Il va t'expliquer, c'est une cartouchière de duplication.
Quand vous allez mettre une cartouche dedans, vous en dupliquerez 3. Là, Surtout là, pour payer vas-y, 5 il emplacements. a le grand sourire hein, parce qu'il se dit putain les bénéfices que je vais me faire. Et du coup, pourquoi il y a 5 emplacements? Oui, non, 4, pardon, excusez-moi. Ah. Si vous en mettez un, vous allez dupliquer 4 cartouches. Il y en a une, c'était pour faire joli. Alors, Il y en a une, c'était pour le ça. casse-croûte. il faut savoir que les cartouches, quand vous les sortirez de ces emplacements, elles disparaîtront si elles ne sont pas dans une arme. Et quand elles sont tirées, douille et balles disparaissent aussi. Question, vous dites que dès qu'elle quitte la cartouchière, elle disparaissent. Il y a quand même un laps de temps, le temps de charger l'arme. Bien sûr, le temps de charger votre arme. Il y a un Très laps de temps de 12 secondes. Alors, je prends une des balles explosives. Il faut T'avais un pas peu- déjà utilisé la dernière? Non, il en Non, restait j'aurais pu- une normalement. Ah, Alors, reste une une. dans mon arme, mais pas dans mon stock. Voilà, c'est ça, mais il en restait une dans l'arme, il me semble. Il m'en restait une normale par contre, pas une explosive. Ah, c'est une normale, ok. Donc quand tu vas mettre la normale, il va te dire il faut à peu près 1 heure, voire 2, pour que plus elles vont être compliquées à être fabriquées et à dupliquer, plus elles vont mettre du temps à se dupliquer. Très bien. Pour toi, Otaza, il va. Alors, Otaza, il va hésiter. Pardon, Berodias, il va hésiter, Berodias, et il va regarder. Force, magie. Nul besoin. Je souhaiterais autre chose, si vous pouvez. Ni force, ni magie. Non, je souhaiterais, à la place d'avoir un de vos artefacts, si je meurs, je ne souhaite pas que ça apparaisse dans le monde, pourriez-vous me faire une armure complète, normale? S'il vous plaît. Alors, je Sans n'aurai magie, sans pas une magie. armure complète, mais je Ben. peux vous donner une pièce d'armure. Si vous préférez. Cela me va très bien. Torse, épaulettes, brassard. Bah donc vous avez vos cestus. Donc on va oublier les brassards. Jambes, casque. Que voulez-vous? Je voudrais pour ma tête, s'il vous plaît. Oula, ça coupe, je t'entends très mal. Pour sa tête. Sa tête. Ah, sa tête, j'avais pas entendu. Vous souhaitez quelque chose pour votre tête, un casque. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous plaire. Il s'en va et il revient avec un casque en forme de tête d'ours. Et alors celui-là, c'est un artefact qui a été créé par un de mes joueurs dans une autre partie. Hein, Oh. Voilà, donc je l'ai gardé parce que je l'ai trouvé. Il avait vraiment beaucoup travaillé dessus, hein, il avait investi tout ça, enfin, il avait payé, il avait mis des emplacements. Et donc, du coup, je l'ai un petit peu modifié et je l'ai mis en rang d'artefact de sa thésophie. Mais c'est un de mes joueurs qui avait créé ça. Il va revenir avec un casque en forme de tête d'ours, en fait. Vraiment, hein, tu peux mettre toute ta tête dedans, hein, tu as juste les trous pour les yeux et tu as toute ta tête qui peut rentrer dedans. Et déjà, ce qui est génial, c'est que c'est un casque, il s'étire. C'est du métal, mais souple. Donc, déjà, tu comprends pas ce que c'est que ce métal. C'est un peu le même principe. Merde, c'est dans quel truc que j'avais vu ça? En Dragon Ball. Les armures de Super Saiyan. Enfin, les armures de Vegeta, tout ça, tu sais, les fameux trucs, elles sont hyper de solides. Saiyan. Voilà, ouais. Elles sont hyper solides, mais elles se déforment pour que les mecs puissent les mettre. Elles se déforment que d'un côté, en fait. Et de l'autre côté, quand tu tapes dessus, elles sont justement hyper dures. D'accord, voilà. Bon, toi, en fait, tout le casque se déforme, en fait, et tu peux vraiment passer comme une sorte de cagoule, mais quand tu tapes dessus, tu entends. Tu vois, c'est vraiment du métal. Donc déjà, tu fais wow. Tu passes donc et il te dit voilà, ceci est un casque d'illusion. Quand une fois mis et quand vous lui demandez, déjà il vous protège. Donc je te dirai ce qu'il fait comme protection après, hein, t'inquiète pas. Déjà il vous protège. Il est presque indestructible. Rien ne passe. Il vous protégera jusqu'en bas de la gorge. La décapitation sera presque impossible sur vous. Mais en plus, une fois que vous avez dépensé un certain nombre de magies, un double de vous apparaît. C'est fort aimable, mais ce que vous m'avez donné là, vous allez le récupérer. Tôt ou tard, oui. Ben effectivement, je souhaiterais en avoir un normal. Je veux pas d'artefact. Je ne tiens pas, si je dois mourir, que ça apparaisse dans ce monde. Ça vous donnerait beaucoup de travail à vous et à votre fille.
Vous souhaitez vraiment cela? Vous Oui, êtes sûr de vous? c'est fort aimable à vous de me proposer ça, mais je ne souhaite pas faire apparaître un autre artefact dangereux en ce monde. S'il est Alors, il mal va te reprendre le utilisé. casque et il va t'en ramener un autre qui, lui, en fait, est juste très solide. Et là, c'est un casque qui s'ouvre, c'est un casque qui se met, qui va bien te protéger, mais il faut l'ouvrir, en fait. Et tu le mets, tu le refermes. Voilà. Donc, lui, il ne peut pas s'étirer. Ok. Ce casque est une fabrication, tout ce qu'il y a plus basique. Mais il est d'une solidité à toute épreuve. Ben, cela me convient très bien. Mais sachez que je ne dénigre pas votre travail. Je Mais comprends ce que vous voulez. Respectez en fait la mission qui est la mienne de retrouver mes artefacts et d'éviter d'en semer d'autres. Je vous remercie. remercier surtout Carface de m'avoir offert cette connaissance et ce respect. Tu sens qu'il tique. Hein. Quand tu lui dis remercier Carface, il a une gueule. Et il va le faire devant toi. Il va juste dire un truc, il va juste dire simple. Hein. Carface, va être fier de ton élève. Et il va se barrer vers Méric. Il va aller se laver la bouche au savon. tu sais. Donc voilà, donc Méric a eu son objet, puisque Méric a eu sa main, les autres ont eu aussi des trucs. Ok. Maintenant, avez-vous d'autres questions peut-être à me poser avant que nous en finissions? Oui, j'ai eu une impression bizarre, quelque chose qui m'est arrivé à Molos, et vous avez parlé d'effacer la mémoire de votre fille. J'ai l'impression Oui. qu'il m'est arrivé quelque chose comme ça. Un gobelin m'a raconté des Effectivement. choses étranges. À Molos, on vous a effectivement effacé la mémoire. Du moins, on vous a incrusté une chose qui est fausse. Mais là, je n'ai pas le droit de vous dire ce que c'est. Seul Désiria pourra vous en parler. Et comme vous devez retrouver Omrak, vous serez tôt ou tard obligé de rencontrer Désiria. Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit sur cela. Très bien. J'espère que vous comprendrez. Mais oui, on vous a bien pas effacé, mais incrusté quelque chose dans la mémoire. Ok, je regarde un peu mes camarades. Et À cause d'un des artefacts que j'ai créé, justement. je réfléchis, est-ce que je me rappelle du livre? Oui, ça, le livre, je te rappelle. Hein. Est-ce que vous avez créé le livre? Oui. Le livre des damnés. Sur ordre de Désiria. Non, pardon, excuse-moi, c'est pas le livre des damnés. Désolé, le livre des damnés, c'est autre chose. Ah. Pardon. Ah, Bah alors, ça il y a des Sophie, protéines maintenant. Oups, la boulette. Excusez-moi. Boulette. Oui, le livre des lamentations, créé sur ordre de Désiria. Autant pour moi. Et c'est bien le Ça pue livre qui a ça pue touché. l'effet hein, quand tu vois qu'il reboot. Hein C'est bien le livre qui a touché dans Déléon quand même. Oui, c'est bien le Ah livre qui a oui, touché ok, dans ouais, Déléon, ça c'est marche. le livre des lamentations, pas Ok. le livre des damnés. Le livre des damnés, c'est autre chose. Ok. Il y est aussi, hein. J'en ai un, hein. Je l'ai, le livre des damnés, mais c'est pas la même chose. Donc voilà. Voilà, désolé. Fait en vrai peau de cuir de bébé de 3 ans. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet artefact, même si vous pouvez pas nous dire ce qu'on nous a implémenté dans la tête? Le livre des lamentations appartient à Désiria. Ce que j'en ai fait, je sais. Mais ce que je peux vous en dire n'est rien. Il n'y a que elle qui pourra vous en parler. C'était notre pacte pour que je lui crée ce livre. Très bien. Et du coup, vous savez que l'armée noire a la fameuse marque. Est-ce que vous savez comment l'enlever ou tout Non. simplement y survivre? Non. Bah, t'es pas la mariée. C'est vous qui avez créé la dague qui marque les membres de l'armée noire? Non, ce n'est pas un artefact. C'est un objet de rituel. Il a été créé par un chaman puissant. J'ai retrouvé une fois sa trace, mais il m'a échappé. Est-ce que vous avez son nom? Mince, oui, je l'ai, mais sur mon PC en fait. J'ai noté le nom sous son image sur mon PC, et comme je vous ai dit, je peux pas, voilà, je peux Ouais. pas l'activer en ce moment. Ok. Bah, Ouais, c'est pas de souci.
Tu nous diras Ouais, après son nom plus tard. la semaine prochaine, je vous dirai le nom du chaman. Tu mets en dessous insérer nom de personnage. Voilà. C'est J'aurais un une- chaman orc. Et c'est assez exceptionnel de se dire qu'il ait pu créer un objet de cette puissance. Orknas. Non, orc. Je croyais que les orques ils n'existaient pas dans ton monde. Donc, Si, c'était- les orcs, ils Ah, ouais, existent. ok. Ok. Et vous, la dernière fois que vous avez failli la voir, c'était où? Peut-être qu'il y a encore des indices. Il était dans les marais juste avant la ville de Pandore. La ville des lois. Et il est allé se réfugier dans la ville de Pandore, où je n'ai pas le droit de rentrer. Aucun astréide n'a le droit de rentrer dans les villes principales. Pandore. Même vos avatars? C'était Même quand? nos épards. C'était il y a maintenant presque 6 mois, je crois. 6 ou 5 mois. J'y étais plus. Hmm. Il y a juste une chose que je sais. Un de mes Fenrir surveille cette porte depuis, et cet orc n'est toujours pas ressorti de la ville de Pandore. Et Si jamais il en sort, j'enverrai un de mes Fenrir vous prévenir. D'accord. Par contre, j'ai une question. On est d'accord que tout le monde a son côté inversé. Hein? Comment? J'ai pas compris ta question. Comme une pièce, on voit une face, mais d'autre côté, il y a un autre symbole. Oui. Est-ce qu'il existe un plan ou un autre monde où les Ah! esprits sont inversés? Non. Non. Donc, il n'y a pas de negative world. mais on est- Sur lit. Alors, c'était ma cuisse sur que tu t'es couché, ma fille. on est d'accord que malgré le fait qu'il soit rentré dans cette ville, il aura pu traverser un plan puisqu'il y a des portes. Je n'en sais rien. Vous verrez sur le plan. Il n'y a que très peu de portes qui mènent vers d'autres plans. J'ouvre le plan pour regarder s'il y en a une à Pandore. Du coup. Ben non. À Pandore, il n'y a aucune porte qui mène sur un autre plan. Ok, ça marche. La seule ville où il y a une porte qui mène à un plan, c'est celle de Yora et c'est le plan de Deva. Ok. Ça marche. Le livre compte pas comme une porte à Molos? Non, Non, parce que c'est pas oui, une tout le porte. monde peut pas l'utiliser. Ouais. Voilà, c'est pas une Ok. porte. Exactement, tout le monde ne peut pas l'utiliser. Oui, mais du coup, même s'il n'y a pas de porte, un des êtres supérieurs qui peut passer de plan en plan peut quand même emmener quelqu'un avec lui. Un des êtres supérieurs qui peut passer de plan en plan. Oui, sauf qu'il n'y a pas. Alors, oui, cela serait possible, mais il n'y a personne qui peut passer de plan en plan. La seule chose qui permet d'aller dans un plan, c'est une porte pour les plans. Donc, je comprends pas. Eux, ils traversent bien les plans, les Astréides. Oui, mais Par les eux, ils portes partent d'un plan pour aller dans un autre plan. Quand Ils ont tu pas es besoin sur des la- portes. quand tu es sur Irizendra, il te faut une porte. Parce qu'ils partent de leur plan pour aller sur le plan des autres. Parce que les plans des Astréides sont liés entre eux. Mais par contre, quand tu viens de Irizendra, il te faut une porte. Même pour eux. Même pour Non, eux. pas pour eux. Ah si. Si eux, ils sont en forme avatar sur Irizendra parce qu'ils sont sortis par leur porte, s'ils veulent après aller voir Desiria, ils sont obligés d'aller à la porte de Desiria. Et donc, pour rappel, ils ont pas le droit d'y aller hors forme avatar sur Erizendra, c'est ça? Mhm. Oui, hors forme avatar, ils n'ont pas le droit d'aller. Ok, ça marche. Très bien. Ok. Après, il faut savoir une chose, c'est que généralement, leurs avatars sont jamais très très loin de ce qu'ils sont réellement. Hein. Ils se créent des avatars qui leur ressemblent plus ou moins. Alors, j'ai une question. Que se passerait-il si un Astrid est dans son corps d'avatar, son corps d'avatar se fait tuer? Il se passe quoi pour l'Astrid? C'est une question à laquelle nous avons encore jamais eu de réponse. Car personne, aucun Astrid n'est mort dans son corps d'avatar. Mais Nous avons l'emprisonnement, quand même une puissance assez développée quand nous sommes en avatar. Il est très compliqué de nous achever. ah, je ne dis pas le contraire, mais si effectivement en avatar vous êtes obligé de vous déplacer,
il se peut que le corps d'Avatar soit emprisonné, ce qui fait qu'il ne peut pas retourner à son plan. C'est une possibilité aussi. C'est une possibilité. Nous n'avons jamais vraiment su puisque nous ne sommes jamais morts en tant qu'avatar. Et est-ce qu'un astéroïde pourrait se retrouver bloqué en forme d'avatar, tout simplement? Que j'imagine que du coup, il n'y a pas tout à fait la même puissance. Est-ce qu'un retour est forcément, on va dire, possible, ou est-ce que quelque chose pourrait empêcher cette retransformation en astéroïde? La seule chose qui nous bloquerait, c'est que pour pouvoir repartir sur un plan, il faut qu'on prenne une des portes. Si nous sommes emprisonnés, par exemple, dans une prison, il faudra d'abord que nous nous en évadions. Et si nous n'arrivons pas à nous en évader, tant que nous retournons pas par une porte sur nos plans, nous ne pourrons pas revenir sur nos plans. Et Un astéroïde en forme d'avatar est repérable ou on perd sa trace? Non, bien évidemment que non. Nous avons tout fait pour que nos avatars restent à vos yeux que de simples corps. Je Mais veux au dire vôtre. entre astéroïdes. Ah, nous, entre astéroïdes, nous nous repérons, oui. Donc oui, il n'est pas question que Asbelet ait été en avatar et aurait été enfermé quelque part, d'où le fait qu'il ait disparu. C'était le Aucune cheminement idée. de pensée. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est Asbelet n'est plus dans son plan en ce moment. Et il n'est dans aucun autre plan que je peux contrôler, enfin que je peux ressentir. Et excusez-moi, mais j'ai eu une théorie il y a un petit moment. Peut-être que je mine complètement, j'en sais rien. Mais j'ai entendu parler de Tempus. Et Oui. je me demande du coup s'il est possible, non pas de s'être caché dans un plan, mais dans le temps. Est-ce que vous Non. pensez que c'est possible? Non, impossible. Tempus est le gardien du temps. Tempus est le temps. Le temps a une forme physique. Et c'est Tempus. C'est lui qui le gêne. C'est lui qui punit ceux qui essayent de le contrôler. Une seule chose est incontrôlable, c'est le temps. Tempus se charge de ceux qui le font. Donc il ne peut pas lui-même arrêter Il le peut. un être dans le temps. Il peut arrêter le temps, le remonter, l'avancer. Mais il ne le fait pas. Il n'en a pas le droit et il ne le fera jamais. C'est une chose qu'il ne peut pas. Et dans ce cas-là, est-ce que Comment vous... connaissez-vous Tempus? Personne n'est censé le connaître. Nous en avons parlé à Tanakor. Et il nous est apparu. Méfiez-vous de ça. Tanakor et Tempus ont un méchant grief entre eux. Vraiment très méchant. Tanakor lui en voudrait de ne pas pouvoir mourir, peut-être? Oh, ce n'est pas à moi d'en parler. Et disons qu'ils ont tous les deux eu l'envie de la même chose au même moment. Et qu'il a fallu qu'ils se décident. Une femme. C'est pour ça qu'ils sont séparés et qu'ils lui ont effacé la mémoire? Je ne dirai rien. Ce n'est pas à moi d'en parler. Voyez ça avec Tanakor, ou Tempus lui-même si un jour vous avez la chance de le rencontrer, et si vous en sortez vivant de cette rencontre. Mais... Le seul moyen pour rencontrer Tempus est de jouer avec le temps. Et si vous jouez avec le temps, vous mourrez. Mais alors, pourquoi dans ce cas-là, nous est-il apparu avec Tanakor à un moment où nous ne jouions pas avec le temps? Peut-être que Tanakor lui jouait avec le temps, et que Tempus était là plutôt pour l'attraper. Je ne peux pas vous Ah oui, non. Toupix n'était pas là. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais voyez avec eux. Ils Et avaient... méfiez-vous de ce que Tanakor pourrait vous dire sur Tempus. Tanakor est un grand homme. Tanakor est un grand guerrier. Tanakor est honorable et respectable. Mais il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et sa fin en ce moment, c'est de détruire l'armée noire. Il n'aura aucune limite jusqu'à ce que cette mission soit accomplie. Donc, Meru m'a dit de faire confiance à Tanakor et vous me dites l'inverse. Je ne sais plus qui croire. Vous avez raison. Tanakor est digne de confiance. Je vous dis juste de faire quand même attention. Il peut être fourbe. Je ne dis pas qu'il le sera. Il peut. Et je n'ai encore jamais vu l'être. À part une fois.
Mais ça a été sûrement la fois de trop. La foi. Bien. J'ai une question avant que vous nous renvoyiez dans notre Je vous monde. en prie, maître Basile. Vous avez parlé de charge Oui, avec ces gemmes. Combien en avons-nous? tout dépend de votre physique, de votre constitution, de votre force intérieure. Force intérieure. Une Parler de notre âme. Une personne qui se fatigue rapidement n'aura pas autant de charge sur cette gemme qu'une personne qui a besoin de peu de sommeil pour vivre. D'accord. Et pour la recharger? C'était la dernière chose que je voulais vous dire avant que vous rentriez. Je vais laisser ma fille dans la ville de Josan. La ville de Josan, juste à côté de Molos. Quand vous trouverez des artefacts, il y aura 2 possibilités qui s'offrent à vous. Les amener à ma fille pour qu'elle les détruise. Suivant l'artefact que vous lui ramènerez et suivant l'artefact qui sera détruit, vous en tirerez plus de force, d'énergie. Vous apprendrez plus vite, vous grandirez plus vite. Vos corps se changeront. Et vous serez plus fort après chaque destruction d'artefact. Si vous me les amenez à moi, je verrai si vous êtes digne de ces artefacts ou pas. Et il y aura peut-être une possibilité pour que je vous les laisse et que je les récupère une fois votre quête accomplie. Comment vous contactez-vous? Les portes des plans vous permettront de me rejoindre. Ou alors ma Bien. fille peut m'appeler. Du moins appeler mon avatar. Très bien. Et les créatures que nous avons laissées sur place étaient enrobées d'armures extrêmement solides, etc. Est-ce que les porter nous mettrait en danger? Oui, ne touchez jamais à ces armures. Elles portent le mal. Elles portent les marques de l'armée noire. Les enfiler reviendrait à vous lier à l'armée noire. Bon, merci. C'est moi qui vous remercie. Gardez un œil sur ma fille. Et du coup, je vais recharger mes armes. Est-ce qu'il est possible que vous fournissiez quelques armures, pas forcément magiques, mais quelques armures de meilleure qualité que ce que Ouftar a pour le moment dans son bazar, Non, afin d'alimenter... Non. non, toutes mes créations ont toujours des effets bien précis. Et des armures même avec des effets bien précis. Je vous ai déjà offert quelque chose. Je ne laisserai pas plus de mes armes partir d'ici. C'est honorable. Je suis désolé de ne pas vous aider plus sur cela. Mais j'ai Hum. vu trop mort par mes armes pour les laisser entre les mains des gens. Vous me permettez de faire des économies, c'est déjà beaucoup pour moi. Ah non, mais sérieusement, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Il va vous ramener, hein, il va un peu même vous pousser. Il va un peu vous pousser pour aller vers la sortie. Oui, vas-y, Bérodias. Sophie, dites-moi, si on doit ramener détruire les artefacts, il y en a combien sur ce continent? Vous avez parlé de continent? Oui. Ce qui veut dire qu'il doit y en avoir sur d'autres continents. Oui. Au total, ils sont couplés. En combiné à combien? Il y en a combien au total? Au total, sur tous les continents, il y a en tout 25 de mes artefacts. Putain. Encore en un seul morceau, puisque l'armée noire en a détruit certains. Et sur celui d'Irizandra, il reste encore 10 de mes artefacts à retrouver. Savez-vous pourquoi l'armée noire détruit vos artefacts alors que... Non. La question a déjà été posée tout à l'heure.
Et je n'ai pas la moindre idée de pourquoi ils les déchargent de leur énergie. Donc, ça veut dire il y en a 10 sur Rysendra et sur les autres continents. Et il y en a 25 en tout, 10 sur Irisandra. Je te laisse faire le calcul de combien il reste sur les autres continents. Il Il y en a un pour l'instant qu'on connaît. Oui, mais il y a combien de continents au total? Il y a- Pour le moment, on en connaît 2. Ben, pour l'instant, vous connaissez un continent et vous ne connaissez pas l'autre. Ouais, on nous a suggéré qu'il y en avait peut-être un autre, quoi. Voilà, on vous a suggéré qu'il y avait un autre continent. Et en fait, je ne pourrais pas vous dire combien de continents il y a. Ce serait interférer dans l'évolution de votre corps. Ok, je vois. Mais c'est là toute la viciosité de votre loi. Ne pas nous le dire interfère, nous le dire interfère. Où se situe la limite alors? Ne pas vous le dire n'interfère en rien. Vous les découvrirez tôt ou tard, à force d'innover et d'avancer. Et dans les 10, est-ce que le livre des lamentations compte? Oui. Techniquement, vous nous donnez la mission de vous le ramener. Je vous donne la mission de me ramener les artefacts. Je ne vous ai pas dit dans quel ordre le faire. Mais un jour, il faudra quand même vous le ramener. Un jour, je le récupérerai. Techniquement, je suis pas sûr que Dandelion soit ravi qu'on détruise cet artefact. Donc voilà. Vous savez, va vous pousser un mon cher Toupix, si Il va- un Astray Alors, demande... Il va vous faire sortir de sa salle de création. Il va vous ramener près de la fontaine. La fille est toujours là. Il va vous demander juste si vous avez une dernière question. Une dernière question. Non, Oui. je vais juste répondre à Théowulf que ce que demande un Astrid de seconde zone est minime comparé au désir de Désiréa. Je lève mon épée dans sa direction, je la mets sous sa gorge. Tu insultes les Astréides? Alors, au moment où tu vas lever l'épée, il va bloquer, en fait. Mais tu as Satésophie, en fait, qui va juste mettre les deux doigts comme ça. Et il va te tenir l'épée à deux doigts. Et il va lever la main en faisant un stop à Toupix. Si vous avez des choses à vous dire, si vous avez des actions à faire, vous les ferez ailleurs que dans mon temple, ailleurs que chez moi. Je ne prends pas ces dires comme une agression. Il est libre de penser ce qu'il veut. Pour moi, il ne m'a pas offensé. Si vous voulez régler ce problème, ce sera hors de chez moi. Excusez-moi. Il va poser ton épée et j'espère que le stop t'aura compris, Toupix. Oui, je souris narquoisement à Théowulf. Pour la prochaine partie, elle va bien commencer. Qu'est-ce que vous faites? Je décapite Toupix. Hérodière, Ouais. vous avez une question. Oui. Pourrions-nous nous décaler un tout petit peu loin, un peu plus loin de votre fille? Égal. Tu vas entendre que sa queen, il a pas mis d'huile. Donc oui. Vous savez ce qui lui est arrivé. Oui, non. Donc, attends, 2 secondes, je sais plus. Ah oui, les passages à tabac, oui. Oui. J'ai été mis au courant des souffrances qu'elle a subies. J'ai mis une tape sur l'épaule en bon père. Efface-lui la mémoire sur ça. Elle a l'air d'avoir été traumatisée. Je ne le peux. Je lui ai déjà effacé la mémoire une fois. Et chaque Astréide a le droit d'effacer qu'une seule fois la mémoire des gens. Elle devra vivre avec ce choc éternellement. Mais ça n'arrivera plus jamais, car les 3 guerriers repartent avec elle. Et il a un grand sourire comme ça. Vous avez à moitié le lot du père de l'année, on va dire. Ouais. Au moins vous la protégez cette fois. Donc voilà. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? C'est maintenant ou jamais, parce qu'après on va terminer là sur ça. Non. Non. Ah si, dernière. Vas-y. Si nous rentrons dans le plan d'un Astrid, est-ce que le temps se déroule pareillement que sur Irizendra? Oui. Le temps n'est pas discontinu sur les autres plans. Très bien.
Donc voilà. Vous voyez Oui. qu'il est assez pressé. Hein. Il répond aux questions, mais oui. Oui. Y a-t-il, mis à part tous les Astrides qui sont les principaux et vous, y en a-t-il qui ont disparu? Non. À part Asbelette qui ne donne plus de nouvelles, non. Tous les autres sont là. Ok. Ma question, oui, vous avez trouvé que je pense que certains Astrides peuvent chercher plus de pouvoir, mais est-ce que un Astride peut absorber le pouvoir d'un autre pour justement Non, jouer sur deux tableaux? non. Impossible. Chaque astéroïde a son corps, son entité, son pouvoir. Personne d'autre ne peut le prendre. Même Donc, pas un astéroïde. je vois. Du coup, là, il va. Je vais devoir couper court. Il faut que vous rentriez. C'est important. J'attends qu'il Je fasse. vous souhaite à tous beaucoup de courage. Et je vous remercie encore de ce que vous avez fait. Je resterai redevable envers vous. Et à ces phrases-là, il tourne la main comme ça. Et vous allez réapparaître au milieu de la terre. Ah, De la plaine où vous étiez en train de pique-niquer avec Sassless. Sassless, il vous voit réapparaître et là, mais vous étiez où? Ça tes Sophie. Et là, vous vous rendez compte que le soleil est en train de se lever. Mon ami, ouais. Putain, on va être crevé. Et que là, vous commencez à manquer de fatigue. Et là, vous ressentez la fatigue. Dans le plan, vous l'avez pas ressenti, mais là, vous commencez à sentir que vous êtes crevé. Moi qui étais dans la fontaine, Oui. je Non, ressens toi, tu aussi es cette juste fatigue. soigné de tes blessures, mais pas de ta Ok, fatigue. ok, non, c'était juste pour savoir. Non, non, je demande. Et là, vous êtes très fatigué. Vous pouvez tous vous enlever déjà 30 points de fatigue. Oh non. Oh Oh là, non. je sens qu'il y en a qui Non. vont s'endormir sur Non, place. pas mon bonus. Oh non. Non, pas mon bonus. Alors, je suis à -8. T'es à -8. T'es pas encore dans l'inconscience, mais là, tu bailles. Hein. T'es... Oh, le plan t'a crevé. Là, Non. mais, Je suis à -20. Je suis à -20. Ça, tes Sophie m'a niqué mon bonus, espèce d'enculé. Il m'a niqué mon +4 en sagesse, de bâtard. Donc la fatigue, ben, donc vous pouvez enlever 30 points de fatigue et vous ne comprenez pas. Bon, déjà, vous avez passé une nuit blanche, mais en plus, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes crevé comme ça. Moi, ça va, je suis à 20 de fatigue. L'enfoiré. Alors, pour ce qui est à -20, il me semble qu'il est en inconscience. Hein, tu fais dodo. Dès que tu reviens, tu tombes par terre d'inconscience, parce qu'il me semble que l'inconscience, c'est à -10. Ouais, moi, franchement, je suis mon proche de bonus, m'endormir, hein, franchement. Donc, toi, J'ai les yeux écoutez. qui... Je baille, je fais... Et donc voilà, donc pour ceux qui sont encore là, ça va, mais les autres, vous commencez à dormir. Juste avant que vous vous endormiez, alors vous vous endormez, vous êtes pas endormi, vous êtes dans l'inconscience, vous êtes plus ou moins... mais vous avez les yeux qui tombent tout seuls, mais vous pouvez encore tenir, mais c'est chaud, quoi. C'est très très chaud. On verra ça, il faut faire des jets de volonté pour pouvoir tenir. On verra ça le scénar prochain. Vous avez juste le temps de voir avant de tomber qu'autour de votre cou, vous avez des sifflets qui sont apparus. Voilà. Ok. Voilà. Et vous ne savez pas ce que c'est. Bon, Mais je voilà, doute. pour ceux qui sont donc à -8, -20, pour ceux qui sont au-delà du -10, vous commencez à tomber de fatigue. Et pour les autres, ben, ça va aller, hein, pour ceux qui tiennent. Et donc voilà. On va rater le Money Heist. J'ai perdu mon bonus. Vraiment, c'est une journée de merde. Dégoûté. Oui, vois ça comme une petite vengeance. Tu as demandé Pierre, Paul, Jacques, le bras. Il t'a donné une main, tu lui demandes le bras et le fist. Ah non, j'en ai pas trop demandé en vrai. Non, honnêtement, ça va. Vous voyez ce Pourrais-je que avoir un truc vous demandez. qui peut faire Ah, j'en ai quand même un qui m'a regardé. Il y a moyen que j'ai une épée qui tire un dessin aux dégâts? Je veux bien sûr, oui. Non, mais tu sais, je demandais genre une petite lame cachée ou tu sais, un petit pistolet caché dans un doigt. Ou Les pistolets, juste, c'est moi. ou même juste Donc, une voilà. réserve de piment, tu vois, dans la main. Et suite de l'aventure qui va continuer parce que vous êtes toujours, vous allez voir, il y a encore autre chose par rapport à cette aventure qui va arriver la semaine prochaine et après ce sera terminé. Je pourrai vous donner vos points d'XP. Ça marche. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.